Marc Nobel, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes historien et spécialiste de l'antisémitisme. On va revenir sur plusieurs événements qui ont eu lieu ce week-end. La démission notamment du maire de Mions, Claude Cohen, qui évoque des lourdeurs administratives, mais aussi des insultes antisémites. La haine des Juifs, celle des élus qui se mêlent, c'est ça qui est symbolisé ici, et aussi une atteinte à la République assez forte. Oui, incontestablement, Claude Cohen, qui a été interviewé sur RTL le 21 avril, donc hier, a bien précisé, a bien expliqué qu'il avait reçu d'innombrables insultes et menaces à caractère antisémite. Il a même ajouté qu'il avait eu cette répartie. On a voulu me décapiter, a-t-il dit. Donc, je comprends tout à fait que le maire de Mions ait été secoué par toutes ces agressions, et ce dans un contexte où, par ailleurs, au-delà de l'antisémitisme, on note une violence qui est dirigée contre des maires, d'autres élus, et l'actualité de temps en temps est parsemée de ces violences. Autre, en tout cas, propos violents hier lors de la manifestation contre le racisme et l'islamophobie. Hier après-midi à Paris, on a pu entendre, je cite, « Votre chantage à l'antisémitisme ne marche plus ». Cette confusion, enfin ce lien entre antisionisme, antisémitisme, qu'est-ce qui fait qui tient toujours, entre guillemets, dans le discours et qui est de plus en plus, en tout cas, prôné par notamment l'extrême gauche? Donc, ce qui m'interroge, c'est dans ce que vous venez de citer, c'est votre, le mot votre. Votre désigne qui en fait? Est-ce que c'est censé désigner tous les amis ou tous les amis d'Israël et tous ceux qui veulent défendre ce pays ou qui rappellent qu'Israël est une démocratie? Ou bien le mot votre désigne-t-il les Juifs en tant que tels? Donc ça, c'est une question qui est à poser en vérité. Et je voudrais ajouter qu'à l'heure actuelle, on procède souvent d'un amalgame qui est fait entre Juifs et Israéliens qui est extrêmement problématique dans le cadre d'une hystérisation autour d'Israël. Donc ça rajoute. Et à l'extrême gauche, on se défend bien évidemment d'être antisémite. La présence de Salah Hamouri, du chanteur Médine, aux côtés des députés LFI, Louis Boyard et Mathilde Panot. Pour vous, c'est aussi un symbole de cette normalisation, quelque part, des propos antisémites, des figures antisémites? Oui, enfin, ça ne m'a pas étonné parce que dans la marche dont vous me parlez, qui se présentait comme une marche contre le racisme pour la jeunesse et contre l'islamophobie, il y avait d'innombrables signataires. En tout, 51 associations et partis. Et donc, il y avait la France Insoumise qui était à la 51e place. Je crois qu'à la 31e place, il y avait également la France Insoumise Paris. Mais il y avait aussi le collectif contre l'islamophobie en Europe qui s'est reconstitué après sa dissolution en France en 2020. Et ensuite, par la suite, au-delà de ces 51 partis ou associations qui étaient listées, il y avait une centaine de personnalités qui appuyaient cette marche et 4 chanteurs ou artistes comme Médine en tant que tel. Donc nous avons une composition qui s'effectue autour de ce thème et une présentation dans le texte que j'ai lu qui est assez sidérante, je dois dire. Par ailleurs, à la suite de l'annulation de sa conférence lilloise avec Rima Hassen, Jean-Luc Mélenchon a établi vendredi un parallèle entre le président de l'université de Lille et Adolphe Eichmann. Évidemment, ça apparaît à chacun comme assez problématique à nos auditeurs, mais si on pouvait revenir avec vous sur les traits de cette comparaison historique assez insensée. Oui, mais moi je pense que Mélenchon sait ce qu'il fait. Je pense qu'il sait ce qu'il dit. En 5 points, si vous voulez. D'abord, il n'échappera à personne que Mélenchon voit en Israël le diable réincarné. Ensuite, deuxième point, à mon avis, il est suffisamment instruit et intelligent pour ignorer le poids des mots. Donc, il distille ainsi les allusions perfides. Troisième point, selon moi, il mesure les conséquences politiques que pourrait avoir la publication d'un tweet. D'ailleurs, je voudrais rappeler une citation de lui en 2013. Il avait été interrogé par un journaliste sur l'écart qui séparait à l'époque le Front de gauche et le Rassemblement national, et il avait eu cette réponse caractérisée.
qui a échappé à bon nombre de commentateurs. Je le cite. Le vent souffle dans nos voiles tant que vous la diabolisez et que vous me diabolisez. Vous voyez à quel point donc il sait mesurer les conséquences politiques que pourrait avoir et la publication d'un tweet et une déclaration ou je ne sais quoi. Par ailleurs, moi je pense qu'il n'agit pas dans la précipitation et même s'il ne dispose peut-être plus de toute sa raison, il sait quand même ce qu'il fait. Et comme il sait ce qu'il fait, il calcule ce qu'il dit, il calcule ce qu'il fait pour espérer en tirer un avantage politique conséquent. Par ailleurs, il faut rappeler une de ses citations, celle de 2010, et il avait eu sur son blog cette formule magique: je suis le bruit et la fureur, le tumulte et le fracas. Donc, il attire l'attention sur. Et aujourd'hui, par ailleurs, il met sur un piédestal, il met Rima Hassan sur un piédestal, et c'est à peine si on parle de Martine Aubry, en fait. Donc, Manon Aubry. Donc, c'est vous dire à quel point tout cela me semble extrêmement pensé. Et dans le même temps, on a Égalité et Réconciliation, le site d'Alain Soral, qui parle, je cite, d'une France contaminée par l'israélisme et qui salue l'engagement humaniste, je cite à nouveau, du leader LFI en faveur des Palestiniens et dénonce d'ailleurs sa criminalisation. C'est quelque chose qui monte de plus en plus, cette alliance extrême-gauche et extrême-droite. Ah mais nous avons une de l'hebdomadaire négationniste et antisémite Rivarol, et nous avons ces allusions, ces mots, ces textes dans Égalité et Réconciliation. Bien sûr, alors l'erreur consisterait à dédouaner totalement l'extrême droite de son antisémitisme et lui accorder des brevets de virginité qu'elle ne mérite pas au fond. Donc moi, j'en appelle à vos auditeurs et à la communauté juive à bien réfléchir. Il faut se garder des extrêmes quels qu'ils soient, aussi bien ceux d'extrême gauche que ceux d'extrême droite. Ça ne veut pas dire que les choses soient au même niveau, mais il faut faire attention à l'extrémisme d'où qu'il vienne et le combattre quel qu'il soit. Pour finir, Marc Nobel, on a tous ces éléments un peu oppressants dans l'actualité depuis plusieurs mois. Et dans le même temps, c'est vrai que là, ces derniers jours, on a aussi eu des preuves que la justice, entre guillemets, fait son travail. Le fait que Marco, ce sexagénaire qui avait été victime d'une agression antisémite, que son agresseur ait été condamné à plus de 3 ans de prison. Le fait que Rima Hassan, quand même, soit convoquée par la police pour apologie du terrorisme. Il y a quand même quelque chose qui dit que la République, que la justice, la police, ça tient encore sur ces thématiques-là pour l'instant. Je pense qu'il faut regarder au cas par cas quelles sont les sanctions qui sont prononcées. De temps en temps, nous avons des informations transparaissent et nous disent qu'en effet, tel auteur de faits ou de propos antisémites aurait été sanctionné et à quelle peine il ou elle l'aurait été. Mais nous n'avons pas une connaissance complète, parfaite de ce qui se passe, notamment dans les réseaux sociaux. Je vous rappelle ici à votre antenne que ce sont dans les réseaux sociaux que l'antisémitisme explose, et notamment sur X. Et on ne sait pas très bien ce qui s'y passe. D'abord parce que la modération ne fonctionne pas, ensuite parce que c'est un tout à l'égout et que les internautes profitent, en utilisant des pseudonymes, de se lâcher. Or, qu'est-ce qu'il en est de la fermeture de compte? Qu'est-ce qu'il en est d'éventuelles condamnations? Point d'interrogation. Merci beaucoup Marc Nobel d'avoir été notre invité ce matin sur RCJ.